Nous sommes le lundi 17 février 2025. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce JT spécial Wemerkwe. Voici le sommaire. Grande apothéose de la 14e édition de Wemerkwe Adjoum 2023. Antoine Bonou passe en revue les réalisations faites dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Wemerkwe Adjoum 2022, la coordination générale fait don d'un camion-citerne aux sapeurs-pompiers dans le cadre de la création d'une base du groupement national des sapeurs-pompiers à Adjoum. Et puis, 15e édition de Wemerkwe Agégué 2025. Le coordonnateur général et la direction départementale de police républicaine en visite sur le site devant abriter les festivités. À nouveau, salut. Le samedi 15 janvier 2022, le coordonnateur général de Wemerkwe, Antoine Bonou et sa troupe, avec à leur trousse le préfet du département de l'Ouémé, Dr Marie Akpotrossou, ont tourné leur regard bienveillant vers la base de sapeurs-pompiers en vue de création dans la commune d'Adjoum. Un camion-citerne et ses accessoires ont été offerts au groupement national de sapeurs-pompiers. C'était dans le cadre de la 13e édition de Wemerkwe. Judith Zoumenou et Gérard Akotayon ont signé ce reportage. Pas de sommeil pour Antoine Bonou et sa troupe tant qu'il reste à faire pour le développement de la vallée de l'Ouémé. C'est ainsi que le regard bienveillant de la coordination générale de Wemerkwe s'est tourné vers la base des sapeurs-pompiers d'Adjoum pour don de camions-citernes juste après que le CG1 de Dangbo ait bénéficié d'un module de 3 classes, bureau, directeur, table banc et autres ce samedi 15 janvier 2022. Il est 12h ici dans la cité de Françoise Sanougbo. C'est pour la première fois que sifflera de notre territoire un camion de sapeurs-pompiers. C'est un défi que nous venons de relever et nos défunts parents et arrière-grands-parents doivent être fiers de nous à l'instant. Oui, nous venons de loin. Et notre souffrance en la matière est grande. Les plaies incurables. Combien de frères et sœurs n'avons-nous pas perdus dans un accident ou un incident pour faute de l'absence de ce service? Nous remercions déjà tous ceux qui nous ont constamment soutenus dans ce processus et comptons vraiment sur eux pour la finalisation de cette œuvre de route portée pour notre région. Cette œuvre ne peut jamais être possible sans l'appui de notre cher frère, le commandant Fadipé Ganiou, à qui tout Ouémé transmet par ma voix les sincères remerciements et reconnaissances que je donne d'applaudir. La dame de fer de la préfecture de l'Ouémé, toujours présente, aux côtés de la coordination, chantera autant que faire ce que le caractère festif et le développement Keka Wemerkwe. Je me réjouis qu'au-delà de son caractère culturel, festif et touristique, Wemerkwe soit un instrument de développement qui apporte des solutions appropriées aux préoccupations des populations. L'importance des sapeurs-pompiers n'est plus à démontrer au Bénin. Qu'ils vous souviennent, au cours de l'année, Adjoum a connu un incendie d'une ampleur inquiétante. Donc, la nécessité de la création de la base des sapeurs-pompiers à Adjoum s'impose. Et c'est le lieu pour moi de remercier les généreux donateurs, les partenaires techniques et financiers, les Wemenou, les membres de la coordination Wemerkwe, les sympathisants de Wemerkwe qui ont contribué à la concrétisation de cette demande du conseil communal de Adjoum.
Pour la qualité de ce grand engin, connaisseur qu'on est. Je voudrais également, à l'entame de mon propos, saluer ceux qui ont œuvré à travers cette initiative de doter la vallée de l'Ouémé d'un outil essentiel pour la protection civile, notamment d'installer ici en ces lieux, dans les prochains jours, le centre de secours qui abritera les sapeurs-pompiers de la commune d'Adjohun. Et par ricochet, ces sapeurs-pompiers pourront intervenir au profit de toutes les communes de la vallée. Ce joli camion que je vois devant moi est un engin de très grande capacité qui est ce que nous souhaitons souvent avoir pour pouvoir aller éteindre les feux, parce que nos communes n'étant pas dotées pour la plupart de poteaux d'incendie, pour le moment, c'est avec des camions de grande capacité que nous parvenons à éteindre les feux de façon efficace. Que dira le fils prodige de la vitrine de la vallée de l'Ouémé face à cette bonne nouvelle, si ce n'est reconnaissance et promesse? Je n'ai aucun doute que ce important équipement impactera le système de secours dans la vallée en garantissant la promptitude dans le protocole d'intervention. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à la coordination générale de Ouémé et aux partenaires belges, grâce à qui nous avons obtenu cet équipement. Je vous rassure que le suivi nécessaire sera fait afin qu'il soit utilisé en bon escient. La coordination reste disponible afin de satisfaire les exigences pour l'opérationnalisation de l'unité. À chaque étape, elle rappelle l'importance des précautions contre la maladie à coronavirus. La grande apothéose de la 14e édition de Ouémé Adjohun 2023 a été marquée par un discours captivant du coordonnateur général Antoine Bonou. Lors de cette cérémonie, il a énuméré avec fierté quelques réalisations significatives faites dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé pêle-mêle au cours de cette édition. Les précisions, c'est dans ce extrait. Pour l'édition de cette année, Adjohun 2023, les réalisations de Ouémé sont les suivantes. 1. La construction d'un module de 2 salles de classe plus magasin et bureau directeur au CEG de Fanville-des-Mains. Un collège de premier cycle, bien sûr, mais qui ne dispose que de 2 salles de classe séparées à l'aide des clés pour 5 groupes pédagogiques avec des effectifs pléthoriques. Cette construction réalisée en 3 semaines seulement sur un terrain accidenté, nécessitant un important apport en matériaux de remblai, n'a été possible qu'avec le soutien quasi exclusif des donateurs, toutes catégories confondues, que nous vous prions d'applaudir très très fort. La liste complète de ces donateurs avec les montants souscrits est affichée sur des tableaux que vous pouvez consulter ici même sur ce site. Nous allons continuer à publier d'autres listes sur le site web de Ouémé. Nous restons bien alors ouverts et bien sûr à d'autres souscriptions. 2. Don de 30 tables et bancs de nos frères et sœurs de la diaspora établis au Canada pour le collège de Fanville-des-Mains. Don de 10 tables offertes par notre frère, le premier adjoint au maire de Adjohun. L'aménagement des parkings et des aires de repos pour pique-nique sur le présent site des manifestations et tout autour. L'aménagement de tout le domaine affecté à la base des sapeurs-pompiers à Adjohun avec le forage d'un puits offert par l'un de nos frères qui est parmi nous ici. Le don d'un forage à Azonoulisek Podedi par la famille Kwenou de Dravo
Et je tiens à préciser que les Huénou de Dravo sont de la vallée, ils ne sont pas de Kadavi. Ils sont de Azanoulisse. Toujours dans le cadre de la célébration de la 14e édition de Wemeri Adjon 2023, après la grande messe célébrée par le Monseigneur Aristide Gonzalo, l'évêque de Porto Novo, quelques participants ont livré à chaud leurs impressions. La 14e édition de Wemeri se déroule à Adjon, là où tout a commencé il y a 14 ans. Et c'est heureux de savoir que la coordination générale de Wemeri n'a pas changé. Au contraire, ça s'améliore d'année en année. Et nous sommes heureux de participer autant que les autres Wemenou et surtout nos invités qui ont quitté très loin pour nous soutenir. C'est une belle fête et comme vous le constatez, tout le monde se réjouit. Là, nous demandons à tous les Wemenou et à leurs invités de festoyer, de s'égayer parce qu'il le faut pour construire nos communautés. Nous demandons à tout le monde d'aimer les uns les autres comme le recommandent les Saintes Écritures et qu'ensemble nous puissions construire un idéal autour duquel tout le Bénin et pourquoi pas le monde entier pourra s'inspirer. Tout le pays Ouémé en fait est en effervescence. La vallée de l'Ouémé est en train de célébrer les us et coutumes de la vallée. Nous sommes venus ici soutenir la fête dans la mesure où nous sommes tous béninois, nous sommes tous de Ouémé et cette fête nous concerne tous. L'essentiel qu'il faut retenir ici aujourd'hui, c'est que c'est le message porté par l'évêque célébrant qui nous demande beaucoup d'humilité, d'accord, et qui nous demande à avoir un regard vers les plus faibles et les plus démunis. Wemekwe est une fête de développement. Ce n'est pas une fête ordinaire comme les autres. C'est une fête pour le développement de la vallée. C'est une manifestation qui nous permet, qui nous met ensemble, qui nous permet de nous connaître, de réfléchir sur le développement de notre vallée. Mes impressions sont très bonnes. Nous avons été invités à cette fête de la vallée. Et le constat, c'est que nous avons vu les fils et filles de la vallée unis pour le développement. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous saluons l'initiative et nous remercions le président du comité d'organisation, M. Antoine Bonou, et tous ses collaborateurs qui ont dit juste que rien ne peut être possible en matière de développement dans la désunion. Donc il faut unir toutes les filles et fils de la vallée pour un réel développement des 4 communes qui composent la vallée. Nous sommes également très heureux de ce que la coordination de Wemekwe est en train de faire dans le cadre de développement de la commune, en fait des 4 communes de la basse vallée de l'Ouémé. Nous ne pouvons que les remercier et les prier de continuer toujours et que les fils et filles de Ouémé puissent s'associer à l'initiative afin que le développement de la vallée de l'Ouémé puisse connaître effectivement une réalité. Le vendredi 14 février 2025, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, et la direction départementale de la police républicaine ont effectué une visite sur le site qui va abriter la célébration de la 15e édition de Wemekwe. Objectif, planifier les dispositifs sécuritaires nécessaires à adopter afin de garantir la sécurité pour tous. Pour plus de précision, c'est dans ce reportage de Urbil Lonou et Gérard Akotéon. C'est bientôt le démarrage des activités culturelles pour la célébration de la 15e édition de Wemekwe. Ce vendredi 14 février 2025, le coordonnateur général Antoine Bonou et son équipe ont effectué avec la direction départementale de la police républicaine un déplacement sur le site devant abriter cette 15e édition. L'objectif est de planifier les dispositifs sécuritaires à mettre en place pour maintenir l'ordre dans le public, mais aussi et surtout assurer la sécurité pour tous. Nous sommes descendus sur le terrain dans le cadre des préparatifs pour la 15e édition de la fête de Wemekwe. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est une fête qui draine assez de monde. Donc nous sommes venus pour voir les dispositifs sécuritaires à mettre en place afin que la fête se passe dans de bonnes conditions. Vous savez que Agégué, c'est
au bord de l'eau que la fête va se passer et à la limite de la Belge et lagunaire. Donc nous sommes venus voir le dispositif sécuritaire afin de permettre à chacun de venir et de fêter dans les bonnes conditions et de se retourner tranquillement chez lui. Donc nous avons étudié le site, nous avons étudié les dispositifs à mettre en place pour permettre à tout le monde de venir et de partir dans une bonne sécurité. La sécurisation du site, la sécurisation des voies d'accès au site et la sécurisation des voies de retour. Donc c'est le travail que nous sommes venus faire ce soir sur le terrain avec l'équipe de coordination de l'organisation de la fête de Wemekwe. L'accomplissement de cette mission nécessitera de l'obéissance de tous les participants à cette célébration. Ils invitent de ce fait toute la population à respecter les différentes règles qui leur seront imposées. À l'endroit de la population, nous allons seulement dire aux gens de respecter les injonctions et les instructions que la police va leur donner sur la route. Que les gens évitent les excès de vitesse, que les gens évitent de faire les switchages. On ne veut pas voir 3 personnes sur les motos. Les gens n'ont qu'à respecter 2 personnes sur les motos, porter leur casque, aller tranquillement et doucement, respecter le code de la route. Aussi, au niveau des véhicules, aussi, nous ne voulons pas voir les switchages au niveau des véhicules. Les véhicules de transport de marchandises ne doivent pas transporter des personnes. Donc, que les gens respectent les consignes et que les gens respectent ce que la police va leur dire. Maintenant, sur le terrain, nos frères et sœurs, nos enfants, c'est au bord de l'eau. Nous allons mettre un dispositif pour que les gens n'aillent pas tomber dans l'eau, pour que les gens n'aient pas accès à l'eau. Au vu de l'évolution des travaux sur le site, le coordonnateur général fait ses observations et lance un appel à l'endroit des Wemenu. Le site est prêt pour abriter Wemekwe Agege 2025 et nous sommes arrivés pour revoir tout ce que nous avons mis en place comme dispositif et puis tout se passe très bien. L'appel que je vais lancer à l'endroit des Wemenu, c'est de les rassurer et de leur demander de porter tout ce qu'ils ont comme tenue dans leur garde-robe pour venir à la fête. Que personne n'aille acheter le tissu de Wemekwe à plus de 18 000. Qu'on laisse le tissu à ceux qui spéculent et qu'ils prennent pour en faire ce qu'ils veulent en faire après les fêtes. C'est le seul moyen pour les décourager à jamais. Les organisations théoriques se poursuivent au sein de la coordination de Wemekwe qui prend déjà toutes les résolutions nécessaires et possibles afin de gagner le pari d'une 15e édition réussie. La célébration de Wemekwe 2025, c'est du 19 au 23 février prochain à la place Koukon aux Agege. Wemenu, agissons ensemble pour un Wemen plus grand et plus prospère. Fin de ce JT spécial de Wemekwe. Recevez Sophie Roncarine demain pour une nouvelle édition. Il faut rappeler que la 15e édition de Wemekwe aura lieu du 19 au 23 février 2025 à la place Goukan aux Agege. D'ici là, portez-vous bien.